Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on va parler des perspectives d'embauche pour le premier trimestre 2023 avec la grande enquête de Manpower, enquête mondiale. Et le président France, Alain Roumillac, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors Alain Roumillac, vous n'allez pas échapper d'abord à la question qu'on pose à tous nos invités aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans le camp des optimistes ou des pessimistes pour 2023 ? Moi, je suis résolument dans le camp des optimistes. Ouais, parce que je pense qu'il y a en particulier des tendances de moyen terme qui font qu'il y a sans doute des certitudes sur 2023 et pour le début de 2023, mais qu'il y a des perspectives qui nous permettent d'être optimistes pour le futur. C'est ce que dit votre enquête, ouais. Oui, vous êtes venu quand même avec des chiffres qui prouvent que vous avez raison d'être optimiste. Quand on voit que le niveau des embauches reste élevé, que les perspectives restent importantes pour les recrutements, c'est presque incroyable, non ? Alors c'est incroyable. Ceci étant, ça fait plusieurs trimestres qu'on pense que c'est incroyable. Oui. On sait tous qu'à l'été, déjà, on a une baisse des embauches. C'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce que montrent les chiffres de l'INSEE ou de Pôle emploi, où l'économie a continué à créer des emplois. Et manifestement, il y a toujours un certain optimisme. Alors la question, elle est aussi, il y a quand même des difficultés dans un certain nombre de secteurs à trouver les compétences. Donc, dans notre baromètre, il y a toujours sans doute un aspect un peu psychologique qui est, comme j'ai des difficultés, je surestime peut-être un peu ce que je vais faire. Je fais des réserves de talent, quoi. Bah, surtout, c'est qu'aujourd'hui, en général, la plupart des entreprises, elles n'ont pas les talents dont elles ont besoin. Elles sont en sous-effectif par rapport à ce dont elles auraient besoin. Dans quel domaine, par exemple ? En particulier aujourd'hui, sur tous les domaines des cadres, de la finance, du juridique, souvent aussi des ressources humaines, dans le domaine bien sûr du digital. Il y a aussi des niveaux de turnover qui restent relativement importants. Ouais. Et il faut que les chefs d'entreprise et les entreprises soient capables de compenser déjà ces taux de turnover. Et puis, il y a des enjeux de transformation qui sont tels, transformation écologique, transformation numérique et accélération de la transformation numérique qui nécessitent des compétences nouvelles. Et d'ailleurs, ce qui me semble aussi un indicateur fort de notre étude, c'est qu'on a posé la question aux dirigeants d'entreprise en disant quel va être l'impact justement sur vos ressources humaines de ces grandes transformations technologiques. 1 sur 2 nous dit il va falloir que je transforme mes compétences dont j'ai besoin. Et 43% nous disent j'ai besoin de nouvelles compétences. Et celles-là, si je veux être prêt au moment où ces transformations, je les mettrai en œuvre, il faut que j'embauche, et peut-être qu'il faut que je l'embauche en avance de phase, et peut-être d'ailleurs de façon un peu désynchronisée par rapport à ce qu'est l'évolution de ma propre situation économique. Pour permettre cette rétention de talent, est-ce que vous voyez poindre de la vraie innovation RH ? On recevra SOR demain, qui pose parler gestion de l'eau. SOR, par exemple, c'est une boîte qui a arrêté complètement avec la période d'essai. On voit des boîtes développer vraiment l'incentive salarié. Vous voyez quand même des initiatives intéressantes, innovantes ? Des boîtes supprimer les CV, par exemple. Oui, aussi. Supprimer les CV, les boîtes qui passent à 4 jours. Ouais. Oui, les 4 jours par semaine. Donc oui, il y a beaucoup d'innovations. Je crois qu'il y a eu un peu un phénomène de sidération en particulier. Mais surtout au premier semestre 2022, où les entreprises se sont rendues compte que c'était plus difficile de recruter et que les attentes de la part des candidats avaient changé. Un meilleur équilibre, meilleure volonté d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, plus de sens dans ce que l'on fait. Et donc les entreprises. Est-ce qu'il y a une génération qui ne peut pas travailler ? Alors ça, c'est souvent la question qu'on me pose. Bah oui. Je pense qu'aujourd'hui, justement, comme il y a plus de gens qui travaillent qu'avant la crise, je pense que c'est pas une crise du fait que les gens n'ont pas envie de travailler. Ils n'ont pas envie de travailler dans n'importe quelle condition. Bon. Est-ce que c'est une crise de l'organisation, quoi, plutôt ? Parce que quand on voit la semaine de 4 jours, c'est pas moins travailler, c'est s'organiser différemment. Ouais, bon. Mais si, c'est quand même moins travaillé. En vérité, c'est moins travaillé. Je vais vous mettre à 4 jours, vous allez voir. À la fin, je suis pas sûr que ce soit beaucoup moins travaillé, parce qu'après, il faut être capable de délivrer ce que l'entreprise a. Eh ben oui. Enfin, mais c'est plein de changements d'organisation. Le télétravail, et nous on le voit par exemple sur notre activité de conseiller RH, on nous demande de beaucoup travailler justement sur le rôle du manager. Comment est-ce qu'on encadre dans un environnement où il y a beaucoup de télétravail. Donc on est simplement dans une phase de stabilisation de ces environnements-là. Alors si on reprend l'étude, effectivement, ce qui est très surprenant, on l'a dit dès le départ, enfin surprenant qui est encourageant, c'est que la prévision nette d'emploi, elle reste là, les entreprises veulent embaucher. Enfin, dans 7 secteurs étudiés sur 9, ça baisse un petit peu. On voit bien quand même qu'il y a une petite
incertitude sur 2023. Et notamment, j'ai vu que dans les services de communication, ça baissait de 15 points. À l'inverse, et ça c'est un peu contre-intuitif, dans les services et biens de consommation, où on avait l'impression qu'il y avait une crise des consommateurs, ça progresse. Alors, il y a les progressions et régressions d'un trimestre à l'autre. Ouais. Simplement, c'est que l'indicateur revient au premier trimestre 2022. Ouais. C'est-à-dire que au moment, alors qu'on avait fait l'étude à la fin de l'année 2021, au moment où tout le monde était très optimiste. Donc, ce qui montre quand même la résilience sur les parties recrutement. Alors après, vous évoquez le secteur communication, il y a peu d'entreprises, peut-être que statistiquement c'est pas obligatoirement le plus fiable, mais en tout cas on reste avec des niveaux forts. Et je vous dis, moi je l'interprète, et dans mes discussions, j'ai rencontré le plus de dirigeants d'entreprises possible, c'est voilà, je suis dans des phases de transformation, il y a des enjeux, il y a des marchés à prendre, il faut que je sois prêt, il faut que j'ai les compétences dont j'ai besoin. Et puis après, sans doute qu'à un moment, tout ça, il faudra que je le stabilise, mais c'est pas le moment aujourd'hui. Il faut que j'ai les compétences dont j'ai réellement besoin pour pouvoir faire face à mes enjeux. Ceci dit, c'est bien parce que ça va nous permettre de surmonter la crise. Si les entreprises continuent d'embaucher, si le chômage n'augmente pas... Il y en a certaines qui commencent à licencier. On a vu ce matin, c'est Salesforce, Amazon. On a eu hier Back Market. Alors vous allez me dire, c'est la tech américaine. Mais est-ce que c'est bon ça pour cette rétention de talents qui était un peu dans la tech? Est-ce qu'ils vont pouvoir refluer dans les autres secteurs? Je pense qu'en particulier, les startups ou un certain nombre de grands noms de la tech avaient attiré énormément de compétences qui n'allaient pas éventuellement sur des ETI ou ces entreprises, celles de celles-là. Donc ça va aider. Je voudrais aussi revenir sur notre indicateur, et je crois que ça a été, vous l'avez évoqué avec Gilles Bonenfant tout à l'heure, le sujet de la cybersécurité. Quand on évoque quelles sont les compétences dont vous aurez le plus besoin demain, au moins il y a cette conscience, c'est le domaine de la cybersécurité. C'est-à-dire que les entreprises ont bien compris que c'était un enjeu majeur en ce qui les concerne. Et puis l'enjeu qu'on va avoir face à nous maintenant, c'est d'aller chercher des gens qui ont aujourd'hui pas toutes les compétences, qui peuvent aussi avoir un certain nombre de freins périphériques. Et je notais par exemple dans le pré-rapport sur France Travail qu'on évoque le fait qu'une personne sur 3 exprime qu'elle a un frein périphérique, donc du logement, de la mobilité, de la garde d'enfants, pour pouvoir accéder au travail. Donc c'est comment est-ce qu'on va être capable d'accompagner sur ces freins périphériques, mais également sur la formation, plus de personnes vers l'emploi. On en reparlera avec effectivement la redéfinition de France Travail. On vous réinvitera. Merci Alain Roubillac, président de Manpower Group France, d'avoir été notre invité.